Le système Coagucheck InRange a été spécialement conçu pour vous permettre d'effectuer des automesures de votre INR dans le cadre de votre suivi de traitement aux AVK. Cette vidéo vous aide à réaliser une mesure d'INR et vous apporte toutes les informations sur l'utilisation de l'appareil. Assurez-vous de lire le manuel d'utilisation et les notices d'accompagnement des consommables concernés avant d'utiliser ce système pour la première fois. Avant la première utilisation de l'appareil, vous devez insérer 4 piles de 1,5 V de type AAA. Retournez l'appareil et retirez le couvercle de logement des piles en exerçant une pression sur l'onglet du couvercle et en poussant vers le haut. Insérez les piles, puis remettez le couvercle en place en poussant jusqu'à ce que l'onglet se clipse. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche marche-arrêt. Lorsque vous l'allumez pour la première fois, le lecteur affiche automatiquement l'écran de paramétrage de la langue. Utilisez la touche flèche pour choisir votre langue. La surbrillance bleue indique la langue sélectionnée. Appuyez sur Entrée pour confirmer la sélection qui est maintenant marquée d'un point vert. Appuyez à nouveau sur Entrée pour enregistrer la sélection. Le lecteur affiche maintenant l'écran de paramétrage du format de l'heure. Choisissez le format d'affichage de l'heure à l'aide du bouton flèche et appuyez sur Entrée pour valider la sélection. Réglez maintenant la date et l'heure actuelle en utilisant le bouton flèche et en appuyant sur la touche Entrée pour passer au champ suivant. Vous pouvez revenir au champ précédent en appuyant sur la touche Retour. Une fois la date et l'heure paramétrées, appuyez sur Entrée pour enregistrer. Vous devez à présent paramétrer l'unité de mesure de coagulation qui sera utilisée lors de l'affichage de vos résultats de mesure. Vous pouvez sélectionner INR, temps de quick en pourcentage, temps de quick en secondes. Sélectionnez l'unité désirée et appuyez sur Entrée pour confirmer la sélection. La configuration initiale est maintenant terminée et le lecteur affiche le menu principal. Depuis le menu principal, accédez au menu Paramètres pour configurer votre lecteur Coagucheck InRange. Dans ce menu, vous retrouvez les paramètres initiaux, langue, date et heure et unité de mesure. Vous pouvez également configurer d'autres paramètres avancés en utilisant la touche flèche pour sélectionner chacun de ces paramètres. Appuyez sur Entrée pour afficher le menu correspondant. Sélectionnez Format de résultat et appuyez sur la touche Entrée. Cette fonction vous permet de choisir le mode d'affichage de vos résultats de mesure. Un affichage simple vous donnera uniquement le résultat de mesure effectué à l'instant T, tandis qu'un affichage détaillé vous permettra de comparer chaque résultat avec le précédent. Une flèche vers le haut ou vers le bas indiquera si le résultat est plus élevé ou moins élevé que le résultat précédent. Sélectionnez le format souhaité en appuyant sur la touche Entrée et appuyez à nouveau sur Entrée pour enregistrer. Le lecteur revient automatiquement sur le menu Paramètres. Sélectionnez Définir objectif. L'objectif est défini par votre médecin et fixe les valeurs minimales et maximales de l'INR de la zone cible thérapeutique. Ce paramétrage vous permet d'obtenir davantage d'informations sur vos résultats de mesure dans l'affichage des résultats, les rapports et les statistiques. Il ne peut être défini et utilisé que si l'unité de mesure paramétrée précédemment est exprimée en INR. Sélectionnez la période de temps pour laquelle vous souhaitez afficher vos résultats dans les rapports et statistiques et appuyez sur Entrée. Appuyez de nouveau sur Entrée pour passer à l'étape suivante. Pour continuer à paramétrer l'objectif, sélectionnez le statut Activé et appuyez sur Entrée. Vous pouvez maintenant définir les valeurs minimales et maximales de votre objectif. Sélectionnez Élevé et définissez la valeur maximale de votre objectif en utilisant le bouton flèche. Appuyez sur Entrée pour enregistrer. Procédez de même pour définir la valeur faible de votre objectif. Appuyez sur Entrée pour enregistrer. Le lecteur revient automatiquement sur le menu Paramètres. En suivant toujours le même procédé, vous pouvez paramétrer d'autres fonctions pour rendre le lecteur plus convivial à l'utilisation. Par exemple, le volume d'avertisseur sonore, la luminosité de l'écran d'affichage et l'activation ou la désactivation du bip touche. Sélectionnez Transfert de données.
Ce paramétrage vous permet de définir le mode de connexion qui sera utilisé automatiquement par le lecteur pour transférer vos résultats de mesure vers un ordinateur ou d'autres dispositifs. Sélectionnez Aucun, Bluetooth ou USB et appuyez sur Entrée pour confirmer le mode de transfert souhaité. Si vous sélectionnez Aucun ou USB, la configuration s'arrête ici. Si vous sélectionnez Bluetooth, le lecteur affiche l'écran Activation Bluetooth. Vous devez alors établir la connexion entre le lecteur et le dispositif que vous souhaitez lier. Reportez-vous au manuel Utilisation pour plus d'informations sur ces paramétrages. La configuration des paramètres avancés est maintenant terminée. Appuyez sur le bouton Retour pour revenir au menu principal. Vous pouvez maintenant configurer des rappels en sélectionnant le menu Rappel. Chaque rappel paramétré émet un signal audio et s'affiche sur le lecteur au moment défini en indiquant l'action que vous devez effectuer à ce moment-là. Sélectionnez Nouveau et appuyez sur Entrée. Vous pouvez alors configurer 4 types de rappels. Rappel de test, rappel de médicaments, rappel de rendez-vous et autres rappels. Sélectionnez à l'aide du bouton flèche le type de rappel souhaité et appuyez sur Entrée pour passer au champ suivant qui est alors mis en surbrillance bleue. De même, sélectionnez la fréquence de rappel souhaitée, la date et l'heure du rappel, et appuyez sur Entrée. Vous pouvez revenir sur un champ précédent en appuyant sur la touche Retour. Appuyez à nouveau sur Entrée pour confirmer et passer au paramètre suivant. Vous pouvez maintenant sélectionner la mélodie de rappel souhaitée à l'aide du bouton flèche, puis appuyez sur Entrée pour confirmer votre choix. Un point vert indique la mélodie sélectionnée. Appuyez à nouveau sur Entrée pour enregistrer et continuer. Sélectionnez maintenant le volume de rappel souhaité et appuyez sur Entrée pour confirmer. Appuyez à nouveau sur Entrée pour enregistrer le rappel. Le nouveau rappel défini s'affiche désormais dans la liste des rappels. Vous pouvez définir un nouveau rappel en suivant la même procédure, modifier ou supprimer un rappel existant, ou quitter le menu Rappel pour revenir au menu principal en appuyant sur la touche Retour. Vous pouvez terminer la configuration de l'appareil en enregistrant une puce d'étalonnage. La puce d'étalonnage fournit au lecteur les informations indispensables à la réalisation de la mesure de coagulation. La puce contient les informations relatives à la méthode de test, au numéro de lot des bandelettes correspondantes qui seront utilisées lors des prochains tests et à la date de péremption de ces bandelettes. Un test ne peut être effectué que si la puce d'étalonnage associée aux bandelettes utilisées est enregistrée dans le lecteur. Cette étape est à effectuer pour chaque nouveau lot de bandelettes. Vous devez le faire au plus tard, après l'insertion de la nouvelle bandelette. Insérez la puce d'étalonnage dans la fente d'insertion située sur le côté gauche de l'appareil, en poussant jusqu'à entendre un déclic. Le lecteur lit alors automatiquement les informations de la puce et les enregistre pour une future utilisation. Vous pouvez laisser la puce d'étalonnage dans le lecteur ou la retirer. Avant de commencer une mesure, mettez à disposition tout le matériel nécessaire. Le lecteur Coagucheck Range, un flacon de bandelettes XS PT Test PST et la puce d'étalonnage correspondante, un autopiqueur Coagucheck XS Softclicks et une lancette, une compresse ou un papier en tissu. Placez le lecteur sur une surface plane, exempte de vibration, ou tenez-le à l'horizontale. Pour un résultat de mesure optimal, lavez-vous les mains au savon et à l'eau chaude, puis séchez-les soigneusement. Au préalable de la mesure, préparez l'autopiqueur en insérant une nouvelle lancette. Positionnez l'embout de l'autopiqueur en alignant les deux encoches, puis poussez jusqu'à entendre un déclic. Tournez l'embout jusqu'à atteindre la profondeur de piqûre souhaitée. Plus le numéro est élevé, plus la piqûre est profonde. Amorcez l'autopiqueur en poussant le piston à fond. Le bouton de déverrouillage sur le côté du lanceur devient jaune. Cela indique que l'autopiqueur est amorcé et prêt à être utilisé. Allumez le lecteur en appuyant sur la touche marche-arrêt. Dans un premier temps, contrôlez le niveau des piles. Si le lecteur affiche un message de pile faible, vous pouvez encore effectuer jusqu'à 3 tests. N'oubliez pas de changer les piles dès que possible. Vérifiez que la date et l'heure sont correctes et si nécessaire, mettez-les à jour dans le menu Paramètres. Prenez une bandelette dans le flacon,
puis refermez-le immédiatement afin de préserver les bandelettes restantes. Insérez la bandelette dans la glissière d'insertion du lecteur, dans le sens des flèches, en poussant jusqu'à la butée. Si l'avertisseur sonore est activé, un bip indique la détection de la bandelette. Le lecteur lit alors les informations de la bandelette et vérifie qu'elles correspondent aux informations de la puce d'étalonnage enregistrée au préalable. Si vous n'avez pas encore inséré la puce d'étalonnage ou en cas d'informations différentes, le lecteur vous demande d'insérer la puce correspondante à la bandelette utilisée. Une fois cette vérification effectuée, le lecteur préchauffe la bandelette. Lorsque la bandelette est prête, le lecteur affiche les symboles de la bandelette et de la goutte de sang, ce qui indique que le lecteur est prêt à effectuer une mesure. Vous disposez alors de 180 secondes pour déposer votre sang sur la bandelette. Avant de réaliser la piqûre, massez votre doigt depuis la paume jusqu'à l'extrémité. Appuyez fermement l'autopiqueur sur la pulpe de votre doigt, sur le côté, et appuyez sur le bouton de déverrouillage pour déclencher la piqûre. Massez légèrement le doigt du bas vers l'extrémité jusqu'à ce qu'une goutte de sang apparaisse de la taille d'une lentille. Vous devez déposer votre sang dans un délai de 15 secondes après piqûre de votre doigt. Passé ce délai, le résultat risque d'être erroné car le sang peut avoir commencé à coaguler. Déposez la goutte de sang au-dessus ou sur le côté de la zone de dépôt transparente de la bandelette. Laissez la goutte de sang en contact avec la bandelette jusqu'à ce que le lecteur indique que le sang a été correctement appliqué. Le symbole de la goutte de sang disparaît et la mesure commence. La barre de progression circulaire tourne jusqu'à ce que le lecteur ait déterminé le résultat. Ne touchez pas la bandelette jusqu'à ce que le résultat de mesure s'affiche. Le résultat s'affiche dans l'unité de mesure sélectionnée lors du paramétrage du lecteur. Il est automatiquement sauvegardé. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter jusqu'à 6 commentaires prédéfinis à un résultat de mesure. Les commentaires peuvent par exemple apporter des informations supplémentaires sur les conditions de mesure ou votre état de santé général pour vous aider à comprendre ce qui pourrait influencer votre résultat de mesure. Les commentaires ne peuvent être ajoutés qu'immédiatement après l'affichage du résultat et avant que le lecteur ne s'éteigne. Pour ajouter un commentaire, utilisez la touche flèche pour atteindre l'option « Ajout commentaire » et appuyez sur « Entrée ». Choisissez alors le ou les commentaires désirés en appuyant sur la touche « Entrée » pour confirmer le commentaire sélectionné. Une coche verte confirme votre sélection. Placez-vous ensuite sur la case « Confirmer » et appuyez sur « Entrée ». L'écran affiche alors la liste des commentaires sélectionnés. Placez-vous à nouveau sur la case « Confirmer » et appuyez sur « Entrée ». L'écran du résultat affiche désormais le symbole commentaire à côté de votre résultat de mesure. Si vous avez précédemment paramétré le format de résultat détaillé, le résultat de mesure est accompagné d'une flèche indiquant si votre résultat est supérieur ou inférieur au résultat précédent. Si vous avez également paramétré l'objectif et l'affichage du résultat en INR, le résultat de mesure est accompagné d'une barre de couleurs et d'une note explicative qui indique l'état de votre résultat. Une valeur comprise dans la zone cible est signalée par une barre verte, une valeur inférieure est signalée par une barre jaune et une valeur supérieure par une barre bleue. Si la valeur se situe en dehors de l'intervalle de mesure du lecteur, elle est alors accompagnée d'un symbole inférieur ou supérieur et d'une note explicative. La mesure est à présent terminée. Retirez la bandelette du lecteur et appuyez sur le bouton marche-arrêt jusqu'à ce que le lecteur s'éteigne. Jetez votre bandelette et votre lancette usagée dans un conteneur solide pour objets coupants disponible en pharmacie. Pour éliminer prudemment votre lancette usagée sans vous blesser, retirez le capuchon, pointez l'autopiqueur dans le conteneur et faites glisser le bouton éjecteur. Remettez ensuite le capuchon sur l'autopiqueur. Le lecteur Coagut Check & Range vous permet de stocker, d'examiner et de transférer vos résultats de mesure. Allumez le lecteur en appuyant sur marche-arrêt. Dans le menu principal, sélectionnez Mes résultats à l'aide du bouton flèche et appuyez sur Entrée pour afficher le menu correspondant. Vous pouvez alors consulter vos résultats de mesure, afficher sur le lecteur les rapports d'évolution et d'objectifs de vos résultats, transférer vos données et afficher vos rapports sur un ordinateur ou d'autres dispositifs. Pour consulter vos résultats de mesure, sélectionnez Examen des résultats et appuyez sur Entrée pour afficher la liste des résultats. Tous les résultats enregistrés s'affichent dans une liste, par ordre chronologique,
du plus récent au moins récent. Vous pouvez stocker jusqu'à 400 résultats de mesure. Utilisez la touche flèche pour naviguer dans la liste. Appuyez sur la touche Entrée pour afficher les détails d'un résultat sélectionné. Appuyez sur la touche Retour pour revenir à la liste des résultats. Appuyez à nouveau sur la touche Retour pour revenir au menu Mes résultats. Pour afficher le rapport d'évolution de vos résultats, sélectionnez Évolution et appuyez sur Entrée. Le lecteur affiche un graphique vous permettant d'analyser vos résultats de mesure enregistrés dans le temps. Chaque résultat de mesure est représenté par un point et est tracé le long de l'axe du temps en fonction du moment auquel la mesure a été effectuée. Les résultats sont reliés par une ligne. L'arrière-plan vert indique l'objectif INR défini au moment de la mesure s'il a été paramétré. Vous pouvez modifier la période de temps pour laquelle vous souhaitez analyser vos résultats en appuyant sur la touche flèche. À partir de votre résultat de mesure le plus récent, vous pouvez choisir une période qui remonte jusqu'à 60, 90, 120 ou 180 jours. Si la période sélectionnée ne contient pas de résultat de mesure, le lecteur affiche le message « Aucune donnée ». Vous pouvez également afficher les résultats correspondant à la période sélectionnée sous forme de tableau en appuyant sur la touche Entrée. Les résultats s'affichent alors dans une liste chronologique du plus récent au moins récent. Appuyez sur la touche Entrée pour repasser en affichage graphique ou appuyez sur la touche Retour pour revenir au menu Mes résultats. Pour afficher le rapport d'objectif, sélectionnez Objectif et appuyez sur Entrée. L'affichage du rapport n'est possible que si vous avez précédemment défini et activé un objectif INR. Le lecteur affiche un graphique circulaire permettant une analyse statistique des résultats de mesure enregistrés dans le temps. Le pourcentage des résultats supérieurs à la zone cible est représenté en bleu sur le graphique, le pourcentage des résultats compris dans la zone cible en vert et le pourcentage des résultats inférieurs à la zone cible en jaune. La valeur moyenne de la période sélectionnée s'affiche également. Vous pouvez modifier la période de temps pour laquelle vous souhaitez analyser vos résultats en appuyant sur la touche flèche. À partir de votre résultat de mesure le plus récent, vous pouvez choisir une période qui remonte jusqu'à 60, 90, 120 ou 180 jours. Si la période sélectionnée ne contient pas de résultat de mesure, le lecteur affiche le message « Aucune donnée ». Vous pouvez également afficher le pourcentage sous forme tabulaire en appuyant sur Entrée. Appuyez de nouveau sur Entrée pour repasser en affichage graphique ou appuyez sur Retour pour revenir au menu Mes résultats. Pour transférer vos données vers un ordinateur ou d'autres dispositifs, sélectionnez Transférer données. Le transfert de données n'est possible que si vous utilisez une application tierce compatible et si vous avez précédemment paramétré le mode de transfert souhaité dans le menu Paramètres. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour plus d'informations sur ces fonctionnalités avancées. Le menu Rapport est à utiliser pour transférer et exploiter vos résultats sur un ordinateur. Il ne nécessite aucune application tierce pour fonctionner. Pour afficher vos rapports de résultats sur un ordinateur, sélectionnez Rapport et appuyez sur Entrée. L'affichage des rapports sur l'ordinateur n'est possible que via une connexion USB. Connectez le lecteur Kohaku-Check InRange à un ordinateur via le câble USB fourni dans le kit. La fiche micro USB de type B au port USB situé sur le côté droit du lecteur et la fiche USB de type A au port USB de l'ordinateur. Vous devez toujours connecter le câble d'abord au lecteur et ensuite à l'ordinateur. Le lecteur affiche « Connecté » une fois la connexion établie. Ouvrez une fenêtre sur votre ordinateur pour afficher le contenu du périphérique Kohaku-Check InRange. Double-cliquez sur Start.htm pour ouvrir le fichier dans votre navigateur Internet. Le rapport qui s'affiche contient un en-tête, le graphique d'évolution, le graphique d'objectif et d'autres statistiques calculées à partir de vos résultats. Vous retrouvez aussi la liste chronologique des résultats avec pour chaque mesure la date et l'heure, le résultat de mesure, l'objectif défini et les commentaires enregistrés. Dans ce rapport, la langue, les unités de mesure ainsi que la zone cible s'affichent comme définies dans le lecteur. L'en-tête vous permet de modifier la période pour les statistiques et de définir l'affichage de l'objectif dans le graphique d'évolution. L'affichage constant applique l'objectif défini dans le lecteur pour tous les résultats de mesure.
L'affichage individuel applique l'objectif défini indépendamment pour chaque résultat de mesure. Vous pouvez également imprimer le rapport ou exporter les données brutes sous la forme d'un fichier Excel. Lorsque vous avez fini d'utiliser les rapports embarqués, fermez la fenêtre de navigation, éjectez le périphérique Kohaku-Check Key & Range et débranchez le câble USB du lecteur et de l'ordinateur. Maintenez appuyé le bouton marche-arrêt du lecteur jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Vous venez de regarder la vidéo d'utilisation et de paramétrage du Kohaku-Check Key & Range. Afin de vous accompagner dans votre automesure de l'INR, vous pouvez également vous référer au manuel d'utilisation livré avec le lecteur.